Bon ben salut à toutes et à tous, c'est le youtubeur habituel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hors-série à l'occasion de la sortie du jeu Ultimate Ninja Storm Revolution Naruto Shippuden en septembre sur console HD. Au lieu de parler de ce jeu, je vais évoquer les nombreux jeux Naruto qui ont marqué mon enfance et sans doute la vôtre aussi. Je parlerai plus du progrès dans les jeux Naruto tout en me remémorant ces bons moments passés à geeker. C'est pour ça que je parle ici de nostalgie et pas d'évolution. Naruto est sûrement avec Dragon Ball le manga qui a connu le plus d'adaptations en jeux vidéo et ce sur un maximum de supports. Ah, je m'en rappelle encore, quand je voulais à tout prix suivre les aventures de notre petit ninja blond, crépus et moustachu, orphelin de ses deux parents, mais qui veut malgré tout devenir Hokage, avec tous les obstacles se dressant sur son chemin. Et pour ce faire, je crois que vous avez l'habitude avec moi, on va d'abord parler des jeux qui m'ont le plus marqué en bien, c'est-à-dire les meilleurs jeux quoi, les jeux passables et des jeux d'une qualité plus que douteuse dont certains n'osent même pas parler. Celle que j'estime être la meilleure saga jusqu'à aujourd'hui, c'est bien les jeux Ultimate Ninja sur PS2. Il faut dire que tous les opus en valaient le détour et je vais globalement vous décrire les jeux et leur évolution au fil du temps. Commençons par le premier du nom, Ultimate Ninja sur PS2. Ultimate Ninja 1 retranscrit très bien l'univers de Naruto et on se retrouve dans les tout débuts du manga avec une histoire organisée de façon assez inorthodoxe. Au lieu d'avoir un seul scénario progressif, on incarne un seul personnage qui aura droit à sa saga, pour ensuite en débloquer d'autres dont on suivra l'histoire, cette fois-ci de leur propre point de vue. Ce jeu s'avère être payant dans cette stratégie puisqu'elle exploite toutes les possibilités pour chaque protagoniste et antagoniste avec une ambiance qui varie. Tantôt très sympatoche dans le menu de sélection et tantôt plus sérieuse dans certains combats qui peuvent mener à des tragédies, et ce pour un total de 28 personnages. Le système de combat en 2D est riche et on se retrouve avec un aspect très manga, bande dessinée avec des vignettes pour chaque dialogue in-game. La mise en scène des jutsu étant très fun, même si l'idée d'en enchaîner 3 d'un seul coup aurait pu être mieux exploitée, voire quasiment changée. Les OST ont bien vieilli, mais ce n'est qu'un avant-goût de la suite. Ultimate Ninja 2, le jeu suivant, est celui que j'ai trouvé le moins bon de la saga, même si le scénario est un peu plus riche et le panel de jutsu et de personnages l'est aussi. Il n'en reste pas moins trop peu innovant, contrairement à l'original, mais le jeu reste bon. On atteint le point où Naruto apprend le Rasengan. Rien d'autre à dire dessus. Par contre, j'ai beaucoup à dire sur les jeux qui suivent. Ultimate Ninja 3 marque un grand pas vers le progrès et l'avancement du gameplay avec une histoire plus riche, beaucoup plus de personnages, et surtout le fait de choisir son jutsu et de déclencher un éveil, puisqu'on arrive au terme de la première saison de Naruto. Le combat de Naruto et Sasuke fut rude, mais Naruto, même vaincu, n'abandonne pas l'idée de retrouver Sasuke. Un autre mode de jeu intervient, tout nouveau, et on sent les prémices d'un Ultimate Ninja 4, dont le gameplay sera basé sur une 3D où exploration et aventure seront au rendez-vous, en retraçant l'aventure de Naruto, inspirée de l'OAV3 où Jonin et Genin se battent. Les OST sont quant à elles nickel, en tend vers plus de registres pathétiques, car Naruto est vraiment un manga triste à la base, il faut le dire. Et maintenant on passe à la deuxième saison. Le jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4, en japonais Ultimate Axel, porte mal son nom vu qu'on ne suit pas l'histoire de Naruto dans Shippuden dans l'absolu, puisque le mode héros de ce jeu se concentre sur ce qu'on a déjà fait sur le précédent opus avec une réalisation un tout petit peu plus soignée. Et le mode maître, qui est THE mode histoire, nous fait vivre dans un premier temps une transition entre Naruto et Naruto Shippuden en ajoutant un arc inédit que je trouve excellentissime. Le meilleur hors-série de Naruto avec une intrigue excellente et une construction progressive qui marche à merveille. Cependant, j'ai observé 3 petits points négatifs. De 1, le jeu est beaucoup trop court. Ils n'ont même pas pris la peine d'adapter l'arc du sauvetage de Gaara correctement, puisque le jeu se termine comme ça en plein milieu. De 2, il y a peu de personnages de Naruto Shippuden jouables. Et de 3, le mode maître, aussi beau soit-il, connaît une jouabilité assez merdique. À force de marteler le bouton rond afin de frapper mes ennemis, j'ai eu très mal au pouce. Sinon, les graphismes se sont grandement améliorés et le jeu connaît un grand progrès au niveau des OST qui atteignent un seuil d'émotion très élevé que j'en chiale. J'ai souvent pleuré quand Naruto discutait avec Aoi ou quand le passé de Gaara ressurgissait par la conversation entre Naruto et la vieille Shio.
on passe au tout dernier jeu de l'opus qui cette fois-ci mérite l'appellation Naruto Shippuden puisque l'arc du sauvetage de Gaara est enfin fini et qu'en plus on va jusqu'au retrouvailles avec Sasuke. La jouabilité du nouveau mode neutre est un peu plus soignée, par contre le fait de devoir éviter les bandits qui nous pourchassent est une idée de merde. Ça donne un côté complètement ridicule à la chose. Sérieux, regardez ça, Naruto fuit comme une petite pucelle perdue dans le 93. Ceci dit, même les personnages les plus secondaires ont un charisme ultra élevé de la mort qui tue. Jamais vous n'aimeriez ça autant que dans ce jeu, car c'est la toute première fois qu'il est jouable. Les OST sont toujours aussi impeccables et la nature du lien entre Naruto et Sasuke, les fans yaoïstes dégagés tout de suite, est bien mise en avant avec l'intrigue principale. J'aurais aimé personnellement que l'anime ait suivi à l'exactitude le scénario du jeu, qui se révèle être beaucoup plus épique et beaucoup plus chargé en émotions. J'ai beaucoup parlé des Ultimate Ninja puisqu'ils sont la grande référence des jeux Naruto. On a eu droit à de bonnes adaptations telles que The Broken Bound, le jeu sorti sur Xbox 360 qui porte très bien son nom, Rise of Ninja sorti sur le même support, ainsi que la trilogie des Ultimate Ninja Heroes sur PSP. Mention spéciale pour le jeu Ultimate Ninja Heroes 3 qui nous donne plusieurs gameplays des différents Pain ainsi que Ultimate Ninja Impact qui va vraiment loin dans l'histoire de Naruto Shippuden. Il y a aussi sur Play 2 Uzumaki Chronicles 2 qui est un bon jeu pour passer le temps. Mais après, il faut pas non plus chercher grand chose. Maintenant, mes amis, laissez-moi vous présenter deux jeux Naruto qui ont violé de façon très hardcore et non protégée la licence juteuse des jeux du même nom. Ces deux jeux sont si blasphématoires envers le manga que le seul moyen de faire pire ce serait de faire un salut nazi dans un mémorial de la Shoah. Le premier jeu s'appelle Naruto Uzumaki Chronicles, sorti sur PS2 en 2007 en Europe, et une chose est sûre, il n'aurait jamais dû voir le jour. Les qualités de ce jeu sont rares, mais il faut le dire, les graphismes sont superbement bien travaillés. Peut-être même trop. C'est sûrement ça qui a empêché l'immersion dans l'univers de Naruto qui, même un poil représentatif de la réalité, reste fantaisiste. Dans ce jeu, les lois de la physique sont respectées à mort. Naruto ne saute pas à plus de 12 cm de haut et galère pour s'accrocher à une plateforme. À croire que le système est buggé. Les missions sont ultra répétitives, les combos sont inexistants, les jutsu sont d'une fadeur monstre. Qui plus est, Naruto est le seul véritable personnage jouable. Les autres ne sont contrôlables qu'environ 5 secondes dans une partie pour que Naruto revienne quoi. Donc en gros, tu jettes un kunai avec Choji, puis là revient Naruto. Oh la merde, avec comme finisher le fait de devoir se taper les voix américaines dans le jeu. Parce que les voix japonaises ne sont pas configurables et les OST sont d'une banalité pas possible. Et encore, je n'ai cité que le jeu le moins insupportable. Vous voyez, c'est pas... Je veux dire, voilà quoi, on peut jouer, on peut s'amuser sur ce jeu. Le deuxième opus est quant à lui plutôt bon. Par contre, je vais vous présenter maintenant le pire jeu jamais fait dans la licence de Naruto. Pire encore que Ninja Council ou Ninja Destiny sur DS, ce jeu a vraiment tous les défauts possibles et imaginables à croire que c'est fait exprès. J'ai nommé ce jeu Kizuna Drive, sorti sur PSP. Ce jeu m'a choqué. Il m'a choqué tout particulièrement, moi qui l'attendais avec impatience, du fait qu'il proposait quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire jouer en multijoueur à 4 en ad hoc. Je vais parler de la seule vraie qualité que propose le jeu, l'intro. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête des développeurs, mais c'est sûrement la meilleure intro jamais faite. Junko Takushi, la comédienne de doublage de Naruto, a grave assuré pour l'opening. La réalisation est nickel, sérieusement c'est bien meilleur que ce qu'on a eu droit dans la plupart des jeux vidéo qui ont pour seule intro des captures vidéo dans une musique pas superbement épique. Après cette magnifique intro, on se dit ouais tranquille, ça vaut le coup ce jeu normalement. Puis ensuite, quand on fait la toute première mission, on subit un certain retour à la réalité. Matez ça, c'est moche, les graphismes sont vides, une PSP est capable de faire bien mieux que ça. Les jeux Ultimate Ninja Heroes et Ultimate Ninja Impact nous l'ont prouvé maintes fois, mais là, et attendez, c'est loin d'être fini. Le pire reste quand même la jouabilité qui
qui est aussi agréable que de se faire attoucher dans une prison. Oui, c'est vrai, je confirme. Ouais, bof, tu dois être l'exception qui confirme la règle. Bref, les personnages sont bateaux et ne t'amusent pas du tout. Ils marchent comme s'ils avaient un balai dans le derche. Les commandes ne sont pas du tout ergonomiques et sont parfois même illogiques. Genre rester appuyé sur carré pour recharger le chakra, alors que dans tous les autres jeux Naruto, c'était soit la touche rectangle, soit la touche du bas. En plus, notre joueur ne bouge pas avant d'avoir rechargé tout le chakra. Mais je ne veux pas tout charger, j'en veux juste assez pour faire un foutu Rasengan. En plus, cette caméra qui est orientée comme de la merde, on est obligé nous-mêmes de la déplacer avec les touches L et R. Ce mode histoire qui, à l'inverse de celui de Ultimate Ninja 4, est vraiment le pire jamais fait, mais vraiment le pire hors série que vous n'ayez jamais vu. Une destruction lente des personnages charismatiques comme Shikamaru et Kakashi, et une introduction d'autres personnages complètement à chier, omniprésents dans ce foutu jeu. Les jutsu ont le mérite d'avoir une bonne animation, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Le système de combat par équipe est ridicule. Regardez-moi, je joue au volleyball avec mes potos en utilisant mon ennemi comme un ballon. Aucun respect, je vous jure. En tout cas, je ne vais pas m'attarder davantage sur ce jeu déjà merdique, et je vais dire ce pourquoi je me sens nostalgique. Les jeux Naruto, hormis ces deux-là cités, marquent grandement par l'ampleur de l'héritage présent dans le manga, la diversité des personnages présents dans celui-ci, son univers à la fois similaire et différent au nôtre, les thèmes existentiels et politiques qu'il aborde avec une finesse assez variable. Les jeux nous invitent à un voyage façon Baudelaire où là-bas, les orphelins pullulent. Et c'est sur cette phrase nulle à chier que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu. Si c'est le cas, Détournez la mal. et surtout, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Allez, salut!